Salut et bienvenue, encore des monstres aujourd'hui dans cette vidéo spéciale Halloween, la dernière de cette saison, avec pour destination aujourd'hui Bobby Land. Bienvenue dans l'excitation des parcs. Et forcément, le débrief que j'avais fait en direct du parc n'a pas fonctionné, en tout cas était très mauvais d'un point de vue qualité sonore, donc du coup on se retrouve en studio pour débriefer cette saison d'Halloween à Bobby Land, une saison qui n'est pas encore terminée parce que oui, j'ai mon petit Silver Pass, et même si la date de péremption était marquée 3 novembre 2019, et bien en fait le parc est encore ouvert un week-end de plus. Il sera donc ouvert ce week-end les 9 et 10 novembre, dernier week-end d'ouverture pour Bobby Land, pour découvrir les nouvelles mazes d'Halloween, celles qui existaient déjà. Alors on connaît Nightmare Motel, vous l'avez peut-être déjà fait si vous êtes allé à Bobby Land. C'est la maze qui est ouverte tout au long de l'année pour un tarif de 5€. C'était la première fois qu'on l'a fait. Alors en fait, on ne sait pas si c'est toujours la même chose, mais on a trouvé ça un petit peu bizarre. On a eu une petite partie de recherche de clés dans une première salle, et puis après ça ressemblait à une maze classique. Moi, ce que j'en avais entendu parler, c'est que c'était vraiment quasiment comme un escape game où on devait chercher pas mal de choses avec pas mal de clés. Donc peut-être qu'il y a eu une version remodifiée pour la saison d'Halloween. On devrait revérifier ça lors d'une prochaine visite à Bobby Land en refaisant Nightmare Motel, qui était franchement pas mal du tout. Autre maze qui était connu, Bazar Bizarre, qui est juste à côté d'ailleurs. On est dans un espèce de palais des glaces où on va faire le parcours pour pouvoir échapper justement à tous ces clowns qui nous entourent et qui viennent nous surprendre. Une belle maze d'une taille relativement correcte, donc qui est à faire depuis quelques années et qui existe encore pour cette saison 2019 à Bobby Land. On a pu découvrir aussi Whelp, c'était la nouveauté de l'année dernière, où en fait un enfant sauvage se retrouve au milieu d'un camp de vacances. C'est franchement une super maze, très très bonnes idées. On attend en fait au niveau des toboggans qui sont installés pas très loin de El Rio, et en fait on a une première partie puis un départ dans des camions qui nous emmènent directement à la maze qui est située un petit peu plus loin. Franchement très très bien fichu cette mise en abîme, cette mise en ambiance. Et puis après la maze franchement géniale, avec un parcours où on se croirait donc dans ce camp de vacances où l'enfant sauvage rôde et essaie de nous capturer, avec pour pouvoir s'en sortir des passages un petit peu escarpés. Il faut escalader des bus qui sont un peu entassés les uns sur les autres. Franchement, il y a de très très bonnes idées qui ont été trouvées pour cette maze là. Seul inconvénient, la partie maze en elle-même, après le transport en camion, est relativement courte. C'est d'ailleurs le défaut que j'ai trouvé cette année au maze de Bobby Land. J'en gardais un très très bon souvenir il y a 4-5 ans quand on avait fait cette vidéo que je vous mets ici en annotation. J'avais le souvenir de maze qui était de taille correcte, franchement passionnante et vraiment prenante. On a toujours ce côté prenant avec les monstres et les acteurs qui viennent nous surprendre. Ça existe toujours, les décors, il y a de très bonnes idées. Mais vraiment, le gros défaut que l'on retrouve cette année sur les mazes de Bobby Land, c'est vraiment la durée. On a l'impression que les mazes ont été raccourcies. Alors, est-ce que c'est par manque de budget, par manque d'acteurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu des mazes qui étaient relativement courtes. Et quand certaines sont payantes au tarif de 5-6€, ça peut devenir un petit peu frustrant. Autre très belle ambiance qui existait déjà et qu'on retrouve cette année dans les mazes de Bobby Land, c'est Sonar. Alors là, c'est pareil, superbe décor. On est dans une ambiance vraiment glauque, dans un espèce de sous-marin où un monstre a été libéré. Super décor, superbe ambiance, des acteurs au top. Toujours vraiment ce problème de durée de maze qui a été relativement court. On en sort assez rapidement. Franchement, c'était vraiment super. Vraiment, si la maze pouvait être un tout petit peu plus longue, ce serait au top. La nouveauté de l'année, elle était installée
vers l'entrée du parc, pas très loin de la salle de ciné 3D, de spectacle, c'est Yumi. Alors cette fois-ci, petit changement de décor, on rentre dans une espèce de clinique qui appartient au docteur Crozix, une clinique dans laquelle il va essayer quand même de nous dévorer, d'où le nom de cette nouvelle maze qui s'appelle Yumi. Visiblement, on est de la bonne chair à pâté. On va normalement pouvoir s'extirper de cette clinique un petit peu endiablée par des chemins de traverse et des décors vraiment sympas. Il y a quelques passages vraiment cool. Et puis pour ceux qui connaissaient le Labyrinth of Evil qui était juste avant, petit changement, cette fois-ci on rentre par le côté du bâtiment où on nous dit qu'en fait on n'a rien à faire là parce qu'en fait on est dans le placard à balai. Et c'est là qu'on nous ouvre la porte sur la clinique et que il faut trouver notre chemin pour pouvoir en sortir. Une super messe, peut-être un tout petit peu plus longue que toutes les autres, mais vraiment voilà. Encore ce problème de longueur dans les mazes de Bobby and Land qu'il va falloir peut-être régler dans les années à venir. Payer 5-6 € pour une messe qui est relativement courte, c'est vrai que ça peut être un petit peu désagréable. Et puis Bobby and Land en tout cas se manifeste toujours par ses scare zones, il y en a un petit peu tout autour du lac, même si parfois les panneaux n'étaient pas forcément mis dans le bon sens. 3 scare zones principales, une au niveau de Sonar, qui est le bâtiment qui est juste derrière Indiana River, donc dans cet espace là il y a une zone un petit peu toxic water, il y a également une zone un petit peu Mexique, avec un état d'esprit qui nous fait penser un petit peu à la fête de la mort qu'on retrouve dans le film Coco. Il y a d'ailleurs un show qui se déroule dans ce lieu-là. Et puis l'autre, c'est au niveau des cowboys où on retrouve donc Nightmare Motel, Whelp ou encore Bazar Bizarre, où là il y a vraiment toute une scare zone un petit peu cowboy avec des truands, avec pas mal de choses, de beaux décors et une atmosphère aussi Halloween. Une zone où on retrouve également un spectacle d'hypnose qui est joué pendant toute cette saison d'Halloween à Bobby and Land. Voilà pour cette dernière vidéo d'Halloween, voilà. Je pense pas le réutiliser ce week-end, mais bon, au cas où, il est encore valable si vous avez un Silver Pass ou même un pass de Bobby and Land. Et puis si vous ne le savez pas, le pass Bobby and Land, il coûte pas très très cher et puis il offre pas mal de réductions. Il y a 50% à Fanta, il y a quelques euros de réduction du côté d'Efteling, des réductions dans les parcs Plopsa, pas mal d'avantages. Donc si vous êtes parc fan, ça peut être un bon plan. Et puis d'ailleurs, là, il va être en promo pour le Black Friday. Donc le Silver Pass, qui est pas le plus élevé, mais celui qui donne quand même relativement d'avantages, est à 55 € pour une durée limitée. Bobby and Land ne m'a absolument pas payé pour dire ça, mais c'est vrai que tous les ans en général, moi je le prends à peu près à cette période-là pour avoir un pass pas cher qui vraiment nous donne accès à de super promos. Donc voilà, si vous êtes parc fan, ça peut être un bon plan à partager autour de vous. J'espère que cette série de vidéos sur Halloween vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On parlera de parcs qui ouvrent très bientôt et puis on se retrouvera également au mois de décembre. Alors non pas pour un calendrier de l'Avent, mais pour un abécédaire. Tous les jours, on dévoilera une lettre de l'alphabet avec une attraction, un parc, quelque chose autour de cette lettre. Ce sera à découvrir donc tous les jours à partir du 1er décembre. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus. Ça permet qu'un maximum de monde puisse voir toutes les vidéos d'Alexitation des parcs et partager ensemble cette passion des parcs d'attractions. Et puis n'oubliez pas, la vie, c'est comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais le principal, c'est de se faire plaisir. Allez, salut. She's got me upside down again. Just like a roller coaster, never wanted over.